Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les principes d'intervention en santé publique ainsi que la démocratie sanitaire et les droits des usagers. Grand 1, les modes d'intervention en santé publique. Il existe 8 modes d'intervention en santé publique. Ils agissent à 2 moments différents et de façon différente. Il y a la veille sanitaire et la prévention primaire qui agissent avant la maladie, la prévention secondaire plus la restauration de la santé qui agissent pendant la maladie, la prévention tertiaire et l'éducation thérapeutique qui agissent après la maladie, et enfin la promotion de la santé et l'éducation à la santé qui eux agissent transversalement, c'est-à-dire dans les 3 temps. Ces modes d'intervention sont complémentaires pour une meilleure efficacité et c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Avant la maladie. Comment peut-on réduire l'incidence grâce au principe d'intervention ? L'incidence est le nombre de nouveaux cas survenant dans une population donnée pendant une période donnée. Tout d'abord, nous avons la veille sanitaire. Elle collecte et analyse en continu des signes représentant un risque pour la santé publique dans une perspective d'alerte, d'anticipation et d'action précoce. En résumé, elle fait une étude épidémiologique. C'est grâce à la veille sanitaire que l'on peut cibler l'info à donner à la population à travers la prévention primaire, qui, elle, est un ensemble de mesures ayant pour objectif de diminuer l'incidence d'une maladie en réduisant les facteurs de risque. Comment peut-on réduire la prévalence grâce au principe d'intervention ? Tout d'abord, la prévalence correspond au nombre de personnes atteintes par une maladie. Grâce à la prévention secondaire, qui est l'ensemble des mesures ayant pour objectif de réduire la gravité et la durée d'une maladie, grâce à des actions de dépistage précoce et des traitements. Elle va permettre de détecter précocement la maladie, mais également avec la restauration de la santé, qui est l'ensemble des soins existants pour traiter un problème de santé ou le stabiliser, et qui va permettre de soigner la maladie, permettant ainsi de réduire la prévalence de cette maladie avec l'aide des professionnels de santé. Comment peut-on réduire les conséquences du problème de santé grâce au principe d'intervention ? On va tout d'abord avoir recours à la prévention tertiaire qui va permettre de diminuer la prévalence, de limiter les complications et ainsi de faciliter la réadaptation ainsi que la réinsertion du patient. Ensuite, on va avoir recours à l'éducation thérapeutique, le TP, qui va permettre d'aider le patient en gérant au mieux sa maladie et lui permettant de vivre au mieux avec. Tout ceci va permettre d'améliorer sa qualité de vie grâce à des enseignements de bonnes pratiques. Comment intervient le principe d'intervention transversalement dans la santé publique ? Il intervient transversalement à n'importe quel moment de la maladie, en agissant sur la transmission du savoir et du savoir-faire. Il permet de motiver l'individu, d'augmenter sa confiance en soi et d'augmenter ses compétences, afin qu'il préserve ou améliore sa santé. Le principe d'intervention transversalement intervient donc en aidant l'individu. Il peut aussi intervenir grâce à la promotion de santé, qui est un processus qui permet aux populations d'améliorer la maîtrise de leur santé et de ses déterminants et par conséquence de l'améliorer. Celui-ci va compléter l'éducation à la santé, qui est un moyen pédagogique susceptible de faciliter l'accès des individus aux connaissances utiles pour leur santé et d'aussi la conserver et de la développer. Ils permettent donc à l'individu de devenir acteur de sa santé. Maintenant, nous allons voir les principaux acteurs dans les principes d'intervention. Les acteurs agissent dans 3 échelons différents, national, régional et local. Au niveau national, nous avons l'État et le ministère de la Santé qui pilotent les plans, Santé publique France qui a un rôle d'expertise et de conseil en matière de prévention, d'éducation à la santé et de promotion de la santé. Au niveau régional, nous avons les ARS qui sont chargées du pilotage régional du système national de santé. Elles définissent et mettent en œuvre la politique de santé en région.
Elle agit au plus près des besoins de la population. Et il y a aussi les collectivités territoriales. Et enfin, au niveau local, nous avons la PMI qui propose des actions, les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé qui sont les premiers acteurs. Ils agissent dans la prévention ainsi que dans la promotion de la santé. Et pour finir, il y a les associations qui jouent un rôle essentiel dans l'implication des citoyens pour répondre à des besoins d'utilité sociale et afin d'améliorer la qualité de vie et la solidarité des territoires. 2. Démocratie sanitaire et droits des usagers. Qu'est-ce que la démocratie sanitaire ? La démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer l'ensemble des acteurs du système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. Elle a été créée par la loi Kouchner le 4 mars 2022, consolidée ensuite par la loi du 26 janvier 2016. Les objectifs de ce principe sont les suivants. Développer la concertation et le débat public, promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers et améliorer la participation des acteurs de santé. Maintenant, nous allons voir les droits et les devoirs du patient. Quels sont les droits du patient ? Le patient a des droits fondamentaux, les droits du patient et les droits collectifs. Les droits fondamentaux lui permettent la protection de sa santé, le respect, l'égalité de l'accès aux soins et la liberté de choisir ou de refuser. Les droits du patient concernent l'accès aux services, l'information, l'accès au dossier médical, la qualité des soins. Le droit collectif, quant à lui, permet la participation des usagers au système de santé. Quels sont les devoirs du patient ? Le patient se doit de respecter son parcours de soins, il a un devoir de responsabilité et il doit être autonome et décis. Comment peut-on s'exprimer dans la démocratie sanitaire ? Elle peut s'exprimer de 4 types différents. Premièrement, à travers des représentants des usagers qui ont un rôle de défendre et de veiller au respect des droits des usagers. Celui-ci est élu par une association agréée du système de santé. Il sert donc comme porte-parole aux usagers. Deuxièmement, nous avons les associations. Troisièmement, nous avons la participation à l'élaboration des politiques de santé à travers des consultations collectives qui vont identifier les besoins de la population et identifier les propositions des priorités de santé. Enfin, nous avons la présence des usagers au sein des structures de santé. Pour résumer, les principes d'intervention sont créés pour répondre aux droits des usagers tout en valorisant sa santé. Cela est mis en place par des acteurs et à des échelons différents afin de réduire les inégalités sociales de la santé. La santé est donc un capital à garantir et l'usager doit être impliqué totalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin en espérant que cela vous a servi. Au revoir.